Regardez venir du fond de l'église ces deux jeunes gens. Autour de nombreux manoirs dans le pays de Cléguer, on entendait conter autrefois une histoire exemplaire, celle du seigneur du manoir, de son valet d'écurie et de la jeune fille du marchand avare. Le manoir est celui de Castelnoué, près de Cosquer-Quellen, sur la route de Ploué. Les deux jeunes gens s'appelaient Soisic et Youen. Youen nourrissait une queurée de tendresse. Il avait le béguin, ou un crush, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, envers la Soisic. Et la Soisic aurait tant aimé avoir le Youen pour époux que l'eau lui montait aux yeux chaque fois qu'elle voyait le garçon à cheval ou à pied. Hélas, hélas, le pauvre Youen souffrait d'une maladie qui mord souvent les jeunes, c'est-à-dire qu'il avait moins de pièces d'un écu que de doigts sur les deux mains. Voici venir le père de Soisic maintenant, possesseur d'une grosse boutique au milieu du bourg de Cléguer. Il était si porté sur l'argent qu'il eût été capable de tondre les chines d'un cloporte pour en vendre le poil au chiffonnier. En voyant venir Youen devant lui pour demander sa Soisic, il aurait sûrement pris un coup de sang, ce radin, ce pingre, ce rapia, ce bigoudin, assez dénué de vergogne pour vendre sa fille au plus offrant, au plus riche. Ceci pour vous faire savoir, mes enfants, que Soisic était une marchandise trop chère pour un valet d'écurie, même si celui-ci montait à cheval avec des éperons d'acier. Or, le seigneur de Castelnoué, regardez comme il est beau, avec son beau tartan de l'Orient porté au quotidien, le seigneur de Castelnoué connaissait la grande tendresse de son valet. « Youen, Youen, est-ce vrai ce que j'ai entendu ? » ?»« Qu'avez-vous entendu, maître ? » ?»« Vous êtes en train de tourner autour de la belle Soisic. » »« C'est vrai, hélas, mais j'aurai le temps d'en faire le tour plusieurs vingtaines de fois avant que Soisic me soit donnée pour épouse, car ma bourse n'est pas solide, vous le savez. Alors, Youen, vous feriez bien de chercher le moyen de gagner une poignée de pièces d'or pour les étaler devant le beau-père. Oh, Seigneur, je ferai n'importe quoi pour me marier avec Soisic. N'importe quoi, sinon vendre mon âme au diable ou raconter des mensonges. Vous êtes un honnête homme, Youen, c'est bien. Puisque vous ne voulez pas vendre votre âme, peut-être vendriez-vous votre nez ? Oh, mon nez ? Est-ce que l'on vend les nez au jour d'aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais je suis acheteur. J'en ai assez, depuis 50 ans, du nez que je porte sous les yeux. J'ai envie d'en avoir un autre. Je vous achète votre nez pour 10 000 écus. 10 000 ? Est-ce qu'il existe autant d'écus de par le monde ? Youen, répondez vite, je n'ai pas le temps à perdre. Oh, ma foi, Seigneur, mon nez, comment donc ? Avec plaisir ? Oui, mais... Ah non, je ne vendrai pas mon nez. 10 000 écus, je vous dis, 10 000 écus. Non, je ne peux pas tricher. Soisic, même avec le nez que j'ai. Si je vends mon nez, je perdrai peut-être son amour. Mon nez ne vaut pas 10 000 écus, mais Soisic en vaut 100 fois plus. Il n'y a rien de fait. Bien, Youen, allez, occupez-vous des chevaux.
le seigneur de Castelnoué s'en alla au bourg. Là, il rencontra le père de Soisic sur la place du puits. « Eh bien, mon brave, votre fille va se marier avec mon valet Youet ?»« Oh, comment ça? Oh, les mauvaises langues qui dévident des sottises. Est-ce que je donnerais ma fille unique à un valet d'écurie qui n'a pas un écu pour chauffer sa chemise, ni une poignée de terre à hériter de son père? Mon brave, quelquefois on ne sait pas bien. Écoutez donc, j'ai offert moi-même 10 000 écus à Yuen pour lui acheter une part de son bien. Et le garçon a dit non. 10 000 écus? Une part de 1000 tonnerres? Mon brave, il a bien fait de dire non. Ce que je demandais, moi-même, je ne le donnerai pas pour 30 000. 30 000? Le bien de Yuen? Oh, je ne savais pas. C'est un homme de qualité, ce Yuen. Dites-lui qu'il sera mon gendre quand il le voudra. Un mois plus tard, Soisic et Yuen étaient mariés. En sortant de l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, pendant que la jeune épousée allait offrir son bouquet à la Vierge, le père de Soisic tira à part le seigneur de Castelnoué pour savoir de lui ce qu'était le bien de Yuen, ce qui lui valait plus de 30 000 écus. Le bien de Yuen? Ma foi, compère, le bien de Yuen, c'est Yuen lui-même. Et la part que je lui ai demandée pour 10 000 écus, c'est son nez. Sur le coup, le père de Soisic manqua d'avaler sa langue. C'était trop tard. Et pourtant, il n'y avait eu ni mensonge, ni tromperie. Mais il avait été si frappé que son esprit en demeura bouleversé à jamais. On le vit jusqu'au jour de sa mort offrir de vendre son nez aux passants, sur le pont de Saint-Jean, au bas Pont-Scorff, à la Cale, rue du Golménic. Mais il avait été trop longtemps un mauvais homme, si bien que sa personne ne valait plus rien, et il ne trouva pas de client pour son nez. Merci à Sylvie pour avoir organisé tout ceci. Un grand merci aux sonneurs Massé et Le Brise qui nous autorisent la diffusion de leurs morceaux de musique bretonne lors de ces 2 contes traditionnels.